Dans cet audio, je vais essayer de décrire une force paradoxale de l'islam qui vient d'une brutalité extrême et même d'un sadisme et d'une perversion extrême que beaucoup ne comprennent pas forcément de façon claire. Et je vais essayer d'expliquer d'où ça vient, et ça vient par une chose qui est très importante, qui est un paradoxe concernant le Coran. Le Coran, quand il est lu par une personne normale qui n'a pas été conditionnée et qui est lu en tant que livre, on ne lui dit pas ça a été écrit par Dieu, on ne lui dit rien, on lui propose le texte et on lui dit lis-le, dis-nous ce que tu en penses, voilà. La réaction générale, moyenne relativement uniforme de n'importe qui n'a pas, que ce soit en Asie, que ce soit en Occident qui a pas entendu parler beaucoup d'islam, même si, bon, il est difficile de cacher que c'est le Coran qu'on fait lire aux gens, on y arrive, hein, en laboratoire c'est pas dur. Ils disent c'est le livre, c'est pas possible que ce livre soit édité, c'est-à-dire que pour eux, alors évidemment il y a dans le texte des références, alors on peut les cacher, mais dans ce cas-là on va modifier un peu le contenu qui permet de ne pas deviner que c'est le Coran, parce qu'il y a beaucoup de références dans le Coran lui-même, c'est-à-dire qu'il dit ce Coran, blablabla, ce Coran, blablabla, faut obéir à ce Coran. Donc ça on peut le cacher, ça ne modifie pas beaucoup le contenu. Les gens disent que c'est le livre le plus nul, le plus médiocre qu'ils ont lu et le plus obscène, c'est-à-dire pornographique, décadent, dégueu, etc. Donc on a ça, ça c'est un fait, voilà, c'est un fait, quand vous supposez pas que l'auteur est Dieu, on va dire, pour faire très simple, que le Coran est le livre le plus nul qui ait été publié. Il y a sûrement des trucs encore plus nuls, mais ils n'ont pas été publiés. Les éditeurs ont dit on ne publiera pas ça. Alors pourquoi le Coran est publié? Parce que c'est un livre religieux. Qui est même considéré comme sacré, qui a même une place à part, parce que c'est le seul livre dans toute l'histoire de la religion qui est prétendu par les gens qui le défendent, en l'occurrence il s'appelle des musulmans. On peut être musulman une semaine et pas l'être la semaine suivante, peu importe, qui est prétendu être une lettre que Dieu a écrite à la virgule près à l'humanité. Je passe sur les détails, sur l'ange Gabriel qui vient parler à Mohamed, etc. De ce fait, il a le statut de livre sacré de la religion musulmane, de l'islam, et il est publié parce que on sait qu'il va se vendre. Donc, pour un éditeur, pour une librairie, c'est une opération absolument standard d'accepter de diffuser un texte médiocre, dangereux et obscène comme ça. On y fait, je veux dire, on n'a jamais vu une telle éloge de la perversion, de la pornographie, etc. dans le Coran. Alors évidemment, c'est présenté sous une forme d'interdiction, mais quand vous parlez tout le temps, de manière obsessionnelle, de sexe, de pornographie, puis du lourd, hein, du crade, du bien bestial, c'est pas parce que vous dites à la fin que c'est pour l'interdire que vous en parlez, qu'on va vous croire. On voit bien que l'auteur, les auteurs, parce qu'il y a eu plusieurs auteurs en fait, on le sait historiquement, mais peu importe, l'auteur ou les auteurs sont totalement ravagés et totalement, ne parlent que de poils de pubis, de règles, de trucs dégueux. On voit que c'est une obsession pour ces auteurs qui, chez un être humain bien portant, est considéré comme n'existant pas, c'est-à-dire qu'un médecin examinant le texte dirait que cet auteur a de grands problèmes, est obsédé sexuel, est obsédé par les odeurs, par le liquide séminal, par le sperme, enfin bref, voilà. Et donc il y a un paradoxe parce que
on devrait se dire, bah, l'islam devrait s'écrouler instantanément. C'est-à-dire que tous les gens qui écoutent le Coran sont abasourdis par la nullité, réelle ou supposée, peu importe, c'est leur opinion. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils témoignent tous, ils le disent, c'est quelque chose de général, ils sont abasourdis par le caractère puéril, raté de ce livre religieux, puisque dans les autres livres religieux, même si, bon, ma position c'est de dire que c'est des escroqueries et je l'ai déjà développé, les autres livres religieux, il faut reconnaître que au moins les gens, ils avaient fait un produit plus ou moins fini qui ressemblait plus ou moins à quelque chose, même si c'était un peu, on détectait le côté l'amidon, le snobisme, comment dire, le côté pontifiant qui les disqualifie, qui montre que c'est humain, le fait de dire Seigneur au lieu de dire Dieu, enfin je veux dire, imaginez l'insulte à Dieu, vous l'appelez Seigneur, mais c'est... Mais globalement, ils n'avaient pas fait. C'était des produits finis. Si vous lisez la Torah ou si vous lisez l'Ancien Testament, hein, et si vous lisez le Nouveau Testament, d'abord ils sont pas, le dogme ne dit pas qu'ils ont été écrits par Dieu. Ils disent qu'ils sont inspirés par Dieu, ce qui est beaucoup plus vague, et ce qui évite d'imputer des erreurs ou des conneries éventuelles de forme à Dieu lui-même, mais en disant plutôt que les auteurs ont mal retranscrit, bien qu'ils auraient été inspirés dans les grandes lignes, qu'ils auraient mal retranscrit ou mal témoigné de ce qu'on leur avait, de leur inspiration. Et puis surtout, les textes tiennent la route, même si on peut les critiquer, les déplorer et les ridiculiser. C'est des textes, je dirais, assez sans histoire, quoi. Là, on va parler du contenu, mais par exemple, la Torah, elle parle de Dieu à la troisième personne de manière... elle raconte une histoire, elle dit, voilà, Dieu a créé la terre en 6 jours et tout, mais elle rajoute rien, c'est neutre, vous défilez. Après, j'ai pas lu toute la Torah, moi je suis spécialiste du Coran, mais vous défilez tranquillement, j'ai lu beaucoup de passages au hasard. C'est des paragraphes qui sont, on va dire, rédigés comme un journaliste, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Dans le Coran, c'est tous les 4 versets, vous tombez à la renverse en vous disant mais c'est pas possible, ça a été saboté. Il y a un mec qui a rajouté une couille, qui a rajouté une merde exprès, qui a passé des heures à tout, à rajouter de la crotte, quoi. Et donc, c'est vraiment, ça paraît en fait incompréhensible que l'islam puisse se maintenir avec un livre aussi raté et je dirais puant dans un sens à la fois lourd, puisqu'il y a des atrocités, mais aussi puant de puérilité odorante. Voilà. Oh, si vous saviez ce que je vais vous faire, mais on dirait un enfant de 8 ans, ou alors, un enfer, je vais vous brûler vif. Bon, on a compris, un détail, déjà, brûler vif. On se doute bien que l'enfer c'est pas agréable. Alors il dit, et puis je vais vous faire boire de l'eau bouillante, et puis je vais vous faire manger des lames de cutter. Et ça, c'est depuis 1923, puisque la Turquie a très soigneusement fait disparaître les versions d'avant qui disaient je vais vous faire boire de la pisse et manger du caca. Et là, on voyait tout de suite que c'était relevé d'un enfant de 8 ans attardé et aigri. Il y a aussi une sourate, c'est un chapitre, une sourate ça veut dire chapitre, une sourate entière sur les djinns. Il faut savoir qu'à l'époque, les djinns, ils n'avaient pas le statut de croyance, ils avaient le statut du Père Noël, du marchand de sable, de la petite souris. Donc imaginez si un mec aujourd'hui se prétendant prophète, ça donnerait ça. Je vous ai créé, vous, les êtres humains, le Père Noël, la petite souris, le marchand de sable, pour une seule et unique raison, que vous m'adoriez.
Bah ça, c'est un verset du Coran. C'est le verset 51-56. Vous remplacez juste le Père Noël et le marchand de sable et la petite souris par les jeans. Et ça vous donne le verset 51-56. Eh bien, en fait, c'est tout à fait logique et tout à fait rationnel qu'un livre aussi nul... Ah, puis alors... Ah non, il faut pas que j'oublie de le dire aussi. Dans le Coran, l'auteur, il dit « Ouais, vous ferez jamais mieux qu'un tel livre. » Vous vous rendez compte, le livre le plus nul de la littérature, l'auteur, c'est presque un clin d'œil, hein, c'est presque... Les inventeurs devaient se marrer en disant « Vous ferez jamais mieux. » Pour le livre le plus nul de la littérature, faut le faire. Alors, je vais vous prendre un exemple quand même, parce qu'il faut bien comprendre. Si vous prenez le mec le plus nul du monde au tennis et que vous le comparez à Nadal, vous voyez l'écart qu'il y a. Donc, il n'est pas du tout vraisemblable qu'un livre puisse être de bonne foi qualifié de meilleur livre par quelqu'un, tel qu'il soit, et de plus mauvais livre par un groupe de gens, en l'occurrence des Occidentaux, des Asiatiques qui lisent le Coran sans supposer que c'est Dieu qui l'a dicté. Alors après, évidemment, il faut enlever tous les gens qui savent quand même, qui devinent que c'est le livre sacré des musulmans et qui osent pas dire que c'est la pire merde qu'ils ont lue. Bon, c'est un travail, mais on sait faire. Voilà, ça n'existe pas. Imaginez que les uns pensent que Monsieur Dupont 110 kilos, que du cholestérol et de la graisse disent c'est le plus mauvais au tennis du monde, et que d'autres disent non, non, lui il bat Nadal. Vous voyez bien qu'il y a un problème, il y a un grand écart. Donc il y a forcément quelqu'un qui a tort. Comme évidemment, si le Coran était un bon livre, ça se saurait. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de... Ce serait pas dit juste par les gens qui le défendent, parce qu'ils sont obligés de le défendre. A priori, c'est plutôt ceux qui disent qu'il est nul, puisqu'ils n'ont aucune obligation, aucun compte à rendre à personne, ils ont même tout à perdre à dire que le Coran est une merde. Donc, la question, c'est aucun intérêt. Je veux dire, on peut très bien dire que c'est faux sans dire que c'est ce qu'il y a de pire. C'est... Voilà, la Torah et la Bible sont des mythologies, des mythes, on le dit sans aucun problème. On n'a pas besoin de rajouter que c'est de la merde en sachet, voilà, parce que c'en est pas. Voilà, objectivement, vous lisez des extraits de la Bible ou de la Torah, c'est très banal, c'est très... il y a un côté enfantin au sens des Mille et une nuits, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a un côté... Alice au pays des merveilles, on raconte des trucs, des affabulations surnaturelles, mais il n'y a pas ce ratage qu'il y a dans le Coran avec des périphrases, des commentaires idiots, des trucs totalement incohérents, des erreurs de nombre aussi. Au verset 32-5 qui dit qu'un jour pour lui, il dit ouais moi là un jour pour moi c'est 1000 de vos années. Et puis alors comme par hasard il utilise le système décimal et c'est un chiffre rond. Enfin bon, passons. Mais au verset alors merde j'ai dit 32-5, ça va être 70. Non, 32-4 et 70-5 je crois, enfin bon à quelques numéros près. Il dit ouais, un jour pour moi c'est 50 000 de vos années. Ils se sont même pas relus. Voilà, ils ont oublié qu'ils avaient 10 000 et donc ils disent 50 000 à un autre endroit. C'est même pas respectueux pour le lecteur. Et quand bien même il y aurait une explication à ce changement, évidemment un auteur qui respecte ses lecteurs et il préciserait pourquoi il change. De même, il fait parler les fourmis. C'est pas très grave de faire parler les fourmis en soi. Mais vous savez très bien que quand vous racontez à des gens que les fourmis parlent, ils vous croient pas. Donc, vous présentez le texte qui va respecter la surprise du lecteur. Vous dites pas ouais la fourmi lui a dit ci, la fourmi lui a dit ça, et puis il est parti balayer sa cave. Vous faites pas ça. Et dans le Coran, si, il fait ça. il y va quoi. À chaque fois qu'il dit un truc improbable et invraisemblable qui ressemble à un troll, il le dit sans explication, genre démerdez-vous les lecteurs, je sais vous me prenez pour un con, bah tant pis pour vous. Vous avez qu'à me prendre pour un con. Et alors évidemment, il est obligé d'ajouter, c'est un tiers, ou un bon tiers, hein, du contenu du Coran. Haha, ils se foutent de ta gueule quand tu leur dis que c'est mon message. Et ben ils verront. Bah ouais, mais quand vous faites un livre
qui normalement fait que n'importe qui doit se foutre de la gueule de quelqu'un qui dit que c'est le livre de Dieu, n'importe qui de saint d'esprit, ça paraît assez tordu et pervers ensuite de le leur reprocher. Si vous voulez qu'un livre soit au moins envisagé à titre d'hypothèse raisonnable comme venant de Dieu, vous mettez pas exprès, vous faites pas exprès tout pour que ça se voit que c'est une blague, un canular. En particulier, je pense au sadisme littéralement explicite, assumé. Hein. Ouais, je fais ce que je veux. Non mais d'accord, on sait, t'es Dieu, t'es Allah, donc tu fais ce que tu veux. Mais si tu le dis, on finit par croire que t'es un imposteur. Parce que Dieu n'a pas besoin d'expliquer qu'il fait ce qu'il veut, on le sait. C'est voilà, c'est banal, ça fait partie de l'ontologie même du mot. Il y a qu'est-ce qu'il y a, oh, oui, ouais, ce truc-là, il est 7 fois plus gros que ce truc-là, mais c'est une blague, on sent, il cherche un nombre, alors 7, voilà, il obsédé par 7, alors il y a 7 cieux, il y a là, mais alors le 7 cieux, il l'a recopié sur les mythes d'avant, mais voilà, et bien en fait, j'en termine par là, c'est une force pour l'islam. Alors là, vous devez vous dire que je suis complètement aveugle. Eh bien non, parce que vous avez, l'islam c'est une mafia hein, qui a des soldats, voilà, c'est tout un réseau de traite de femmes et de fillettes, vous le voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, vous le voyez dans tous les pays musulmans. Ce qui compte pour eux, c'est que la femme, surtout, soit à leur disposition pour éjaculer dedans. Hein, voilà. Et ben, ce lobby, si vous voulez, cette mafia qui se déguise en religion, elle a besoin d'être nulle, au sens où elle a besoin de provoquer véritablement un choc pour que ces soldats soient le plus barbares possible, qu'ils soient obligés de renoncer à toute forme d'intuition, d'empathie, d'altérité. Donc ça marche ou ça casse, si vous voulez, mais on pourrait comparer ça à une opération satanique. Vous êtes, en faisant ça, vous êtes obligé d'exécuter sans aucune forme de complaisance ou de tolérance tous ceux qui critiquent. La moindre critique peut donner lieu à une deuxième, à une troisième, et pof, le poteau rose, le canular peut être démasqué. Ce qui vous permet d'avoir en fait un système dans lequel les victimes d'y croire, donc les captifs de cette secte, parce que c'est une mafia qui joue le rôle d'une secte puisqu'elle se fait passer pour une religion, les captifs de cette secte sont, je dirais presque quotidiennement appelés à agir pour intimider, terroriser, décapiter éventuellement, agir par tout moyen de rétorsion et de contrainte par l'intérieur, par la force possible, les gens qui doutent. Et donc, vous gagnez énormément de temps quand vous faites ça. Parce que vous vous fatiguez pas à argumenter, c'est pas possible de défendre le Coran avec des arguments. Voilà. Tous ceux qui s'intéressent l'ont remarqué quand vous faites des lives, des spaces, des trucs et des machins concernant l'islam, les arguments utilisés, c'en est pas, c'est toujours du dribble. Ils viennent pour occuper le temps de parole, pour dire on était là, on a discuté, mais ils changent toujours de sujet. Ils sautent du coq à l'âne, ils utilisent toujours ce qu'on appelle de l'hypercritique. Ça, on va jamais vraiment dans le sujet, on tourne autour du pot, on tergiverse, on remet en cause les fondements des virgules, grammatico, etc. C'est-à-dire qu'on jamais ça va porter sur le fond, et jamais ça va accepter de regarder le texte indépendamment de sa sacralité ou de son origine supposée. C'est-à-dire que vous prenez, je sais pas, par exemple, la femme obéit à l'homme, le mec va dire, ah non, c'est pas exactement ça, elle doit obéir qu'à son mari. Il s'enfonce, si vous voulez, mais il s'enfonce
pour des non-musulmans qui regardent, qui se disent « Oh putain, quelle merde c'est l'islam ». Mais pour tous les autres, enfin pour tous les musulmans, ils sont là, ils disent voilà, on est un groupe, on est isolé, les autres nous aiment pas, bah, et pour cause, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est qu'on veut vous sortir de là. Enfin, le mot savant, c'est apostasier. Et c'est extrêmement pur, pas au sens moral, mais c'est extrêmement simple, parce que quand vous n'avez aucun espoir de sortir par telle ou telle porte, il n'y a qu'une porte de sortir ou d'entrer, peu importe, il n'y a qu'une seule porte, vous ne cherchez pas votre chemin. L'islam, c'est j'égorge, et vous le voyez sur les adeptes, hein, ils mettent des photos de profil de passion pour la guerre, pour la terreur, pour le terrorisme, etc. C'est je suis sur mon cheval et j'égorge les récalcitrants et point barre, et je combats dans le sentier d'Allah, comme ils disent. C'est une expression où le mot combat est beaucoup plus important qu'Allah, qui évidemment au fond d'eux ils savent très bien que des enfants qui nagent comme ça ne peuvent pas venir d'un Dieu qui aurait ne serait-ce qu'un bon QI. Or, je rappelle qu'Allah, il peut avoir n'importe quel QI. Voilà. Et donc, c'est une grande force pour l'islam d'être une religion ratée, puisque ça évite à ses soldats d'hésiter. Ça devra toujours être la terreur, le mensonge, bref, des outils de force, des outils de combat. Le but étant de maintenir cette religion obéi, craint et faisant peur. Un mec beau, une belle femme, ça fait pas peur. On n'est pas intimidé par sa beauté éventuellement, mais je veux dire, on n'est pas intimidé. Un monstre, ça fait peur. Voilà. Et l'islam a besoin d'être monstrueux, car c'est sa seule défense possible. Il a besoin d'être monstrueux, y compris dans ses apparats, car c'est sa défense possible. D'où la barbe, d'où ce côté tout dégoulinant et tout dégueulasse des soldats.